Salut, c'est Pierre. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un des piliers. On va parler de matériel, donc dans Angular. Parce que c'est important. On est quand même sur le framework Angular, donc autant associer les deux. Donc avant de parler de Angular matériel, donc comment l'utiliser, enfin on verra, je vous présenterai les différentes parties après. Déjà je voulais vous remercier parce que franchement la chaîne elle monte bien. Je vois que vous êtes quand même actif et tout, vous me commentez pas mal les vidéos, du coup ça me donne des idées, ça m'encourage et tout. Donc vraiment je voulais vous remercier. Je voulais vous raconter un petit truc. Donc en fait, suite à la vidéo que j'ai fait, donc à une interview avec Anto. D'ailleurs, je vous mettrai le lien là ou là, je sais plus. Donc là, j'ai eu une idée et franchement, bon, c'est une vision vraiment à moyen terme, on va dire, qui peut vous apporter beaucoup. Mais pour ça, j'aimerais vraiment avoir votre avis en fait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour transformer de cette idée à la réalisation, je vais juste demander aux premiers, à ceux qui sont le plus motivés, de m'envoyer un mail en fait. Donc je mettrai mon adresse pro pardon, en dessous dans la description. Vous m'envoyez un mail et vous me dites juste donner un petit peu de votre disponibilité en fait pour amener à bien ce projet et qui vous ressemble. Parce que ça me tient à cœur quand même, parce que je fais tout ça pour vous. Et je pense je sortirai cette vision, donc je vais travailler dur dessus pour vous la sortir et que vraiment c'est un truc super bien pour vous. Je pense que je la sortirai vers les 1000 abonnés, quoi. Parce qu'il y aura, j'ai pas mal de monde et tout qui est intéressé par le concept, tout ça. Et je vous ferai une vidéo de présentation. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Donc, ouais, pour tout de suite, les 5-10 premières personnes qui sont vraiment motivées pour amener cette vision. Donc, je vais vous expliquer cette vision. Et pour y participer, envoyez-moi un mail pro. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc, on attaque direct avec le sujet de cette vidéo. Donc le sujet de cette vidéo, c'est quoi? C'est matériel. Et plus précisément, Angular matériel. Donc on va commencer je vais commencer par parler en fait de matériel tout simple, pour un peu resituer le contexte. Après, on verra comment utiliser matériel, Angular matériel. Ce sera vraiment très rapide, hein, parce que bon, je pense que tu sais lire une doc, donc ça apportera pas beaucoup d'intérêt si je suis les lignes de la documentation. Enfin, je vois pas l'intérêt, moi perso. Et bon, mon but c'est quand même de t'apporter quelque chose. Donc on verra un peu tout ce qu'on peut faire et ouais, les plus gros avantages de matériel, les inconvénients. Bon, j'en vois pas trop non plus. Qu'est-ce que ça peut te faire gagner quels composants ils ont mis en place direct dans Angular pour utiliser directement les composants matériels. Donc ouais, on verra vraiment tout ça quoi. Donc tu vas voir, ça va être super bien. Surtout si tu connais pas matériel. Bon, ça m'étonnerait quand même, mais bon, si tu fais du front. Mais bon, on va quand même refaire un peu un topo. Donc ouais, on va commencer. Donc matériel en fait, à l'époque, donc je sais pas si ça date d'il y a combien de temps exactement. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Bon, c'est assez, il y a au moins 5 ans, je pense. Donc à la base, il n'y avait que Bootstrap qui proposait justement un framework quoi, pour faire du CSS, pour faire des interfaces facilement, pour faire des colonnes, structurer tes pages, structurer éventuellement des applis mobiles, ce genre de trucs. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Google, ils ont fait, bon les gars, nous, on n'a pas de design proprement dit, on va tout casser quoi. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont tout étudié en fait. Donc, je te mettrai des liens dans la description. Tu verras les études et tout de comment ils ont construit le design matériel. Mais ils ont tout étudié, franchement. Ils ont étudié les couleurs, ils ont étudié les formes, les boutons, les formes des boutons, les formes des panels, les formes de tout ce que tu veux. Ils ont tout étudié ergonomiquement. Ils ont fait, après ça c'est une supposition, mais je suis quasiment sûr. Ils se sont entourés d'artistes à mon avis pour vraiment faire quelque chose de à la Google quoi, genre les mecs ils s'en foutent quoi. Ils s'en foutent tellement que bon, vas-y, on a tellement d'argent et vas-y les développeurs, tout votre vendredi vous faites ce que vous voulez, faites des projets perso, allez. Ah ouais, vous voyez le truc. Du coup ils ont mis les moyens, ils ont tout étudié, et, ils ont sorti ça comme ça. Hop, ils ont sorti ça. Et du coup, ouais, comme je l'ai dit, vous pouvez bénéficier des couleurs, il y a même des icônes, enfin, il y a toute la palette pour faire des interfaces complètes, ergonomiques, super belles quoi. Donc ouais, le premier point, c'est que tout a été étudié. Du coup, vous n'avez pas besoin de faire des maquettes avec un design différent. Aussi bien en UI, donc
les couleurs, la forme des boutons et tout, qu'en UX. En UX, vous avez besoin peut-être un peu de faire justement bah, établir la structure, les métadatas, parce que bon, l'UX, ça se résume pas que à la maquette, quoi. Mais vous avez déjà une bonne partie en fait. Si vous utilisez matériel, vous avez déjà vraiment une bonne partie que vous pouvez utiliser. Parce que tout a déjà été étudié. Du coup, vous, en tant que dev, bah, vous gagnez trop de temps, quoi. Même en tant que designer, mais bon, vous gagnez beaucoup de temps. Si vous faites des applis, hein. Puisque si vous faites des sites pour des grands groupes ou quoi, bon, ils voudront des trucs custo vraiment à leur style et tout, mais si vous faites des applis, enfin, vous utilisez ça, puis voilà. Donc c'est un gros intérêt UX, ça a déjà été étudié, donc vous n'avez pas besoin de repasser tout le temps. Un autre point aussi, c'est que bah, maintenant, c'est vraiment utiliser. Soit les gens ils utilisent Bootstrap, soit ils utilisent Material souvent. Du coup, bah, les utilisateurs aussi, il n'y a pas besoin de période d'adaptation. Ils ont l'habitude en fait d'utiliser ça. Donc il n'y a pas besoin de faire une conduite du changement aux utilisateurs. Et bon, bah, c'est un truc qui est reconnu, quoi. C'est un truc que vous montrez, ça fait ok, c'est beau. Voilà. Parce que les gens, ils ont aussi l'habitude. Et parce que enfin, moi, c'est mon avis perso, franchement, je trouve ça vraiment beau, quoi. D'un point de vue artistique, c'est trop étudié et tout. Franchement, moi, je kiffe à mort. Mais bon, c'est mon avis. Ouais, donc voilà, vous avez des gros avantages à ce niveau-là. Vous pouvez réutiliser les composants directs et tout. Vous n'avez pas trop besoin de vous embêter. Et du coup, à part pour les composants ultra compliqués, comme je sais pas moi, ils ont fait tellement de trucs. Par exemple, vous voulez faire un Kanban pour un truc agile ou un truc drag and drop, voilà, un peu précis, un peu un truc comme ça chiant. Bah là, vous allez devoir faire votre truc. Mais sinon, vous reprenez les composants et vous pouvez l'adapter un petit peu. Bon, il y a tellement d'options, on va voir ça tout de suite. Il y a tellement d'options que, en vrai, vous n'avez même pas besoin de l'adapter, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est un petit topo matériel. Donc c'est quoi l'avantage? Euh, voilà, c'est quoi l'avantage et comment ça c'est arrivé, quoi. Parce que c'est pas arrivé comme ça du ciel. Donc c'est vraiment un style de design qu'ils ont amené, que Google a amené, ils ont investi à mort là-dedans et voilà, ils ont innové, quoi. Google, voilà. Ouais, alors du coup on se retrouve. Alors ouais, je voulais faire un petit topo en fait direct sur Material avant de commencer Angular Material. Donc là je voulais juste vous montrer le site donc de material.io. Donc bien sûr vous pouvez utiliser Material en dehors d'Angular, hein. Vous pouvez utiliser Material avec JavaScript, enfin avec ce que vous voulez comme technofront, quoi. Enfin il me semble. Peut-être pas. Enfin, si, vous pouvez quand même l'importer et tout, vu que c'est un JS et c'est un CSS à la base, vous pouvez juste importer la lib et l'utiliser. Après, les frameworks, ils peuvent bah, raccourcir justement son utilisation. On verra comment faire justement après. Donc ouais, je voulais juste vous montrer en fait leur site à la base. Donc là, il y a plein de tutoriels, ils vous expliquent les structures, les layouts et tout, les thèmes avec les différentes formes, couleurs, comment ils ont fait tout ça. Enfin, c'est vachement intéressant parce que, en fait, on comprend. Bon, on l'utilise tous les jours, mais sans trop savoir comment ils ont fait et comment l'optimiser. Mais si on fouille bien dans ce site-là, on peut trouver des trucs où vraiment c'est vraiment optimisé et vous pouvez gagner beaucoup de temps et faire vos interfaces genre magnifiques. Ouais, je trouve ça trop beau. Je trouve ça juste trop beau, sérieux. Donc ouais, il y a plusieurs trucs, comme outil par exemple, vous pouvez directement faire un thème, l'éditer, puis ensuite l'importer dans votre appli. Ça vous évite de changer toutes les variables et tout, c'est un peu chiant. Les icônes, là vous avez la palette de couleurs aussi. Donc tout a été étudié, hein. Parce qu'on l'utilise, ouais, comme je dis, on l'utilise au quotidien, mais on ne sait pas trop à la base comment c'était fait. Donc là vous avez tous les styles de couleurs. Enfin franchement, c'est juste magnifique, hein. Enfin moi je trouve ça juste super beau comme truc. Bon, Bootstrap c'est bien aussi, hein. Bootstrap ils sont bien améliorés aussi. Donc je vous mettrai le site là. N'hésitez pas à aller checker un peu tout ce qu'ils font. Un peu aller dans les sections develop si vous êtes développeur ou design, mais bon, je pense qu'il y a plus de développeurs qui regardent ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller dans les tutoriels et tout parce qu'on apprend des trucs. Donc dans web, vous pouvez aller aussi sur Android si jamais vous voulez. Donc vous avez les basics et tout, les thèmes, on peut apprendre pas mal de trucs parce que des fois on croit qu'on. Enfin moi je sais pour ma part que je pensais que je savais un peu de tout de ça, mais pas du tout en fait, hein, parce qu'ils sont allés vraiment très loin. Voilà, c'était juste le petit topo. Donc maintenant on va passer à ce qui nous intéresse. Donc ils ont pris les composants matériels
et ils les ont mis dans des composants Angular pour vous simplifier au maximum la vie. Donc comment ça se configure? Donc comme je l'ai dit, je vais passer assez rapidement puisque vous savez, il y aura une documentation. La documentation que je vous mettrai d'ailleurs dans la description. Donc ouais, donc vous avez juste à installer les animations, le CDK et Angular Material avec NPM ou avec Yarn, comme vous voulez. Moi j'utilise NPM pour ma part, mais vous pouvez utiliser Yarn, il n'y a aucun souci. Ensuite vous installez tout ce qu'il vous faut, enfin vous suivez tranquillement. Vous pouvez vous configurer les animations pour que quand vous faites justement une animation sur un des composants, un bouton par exemple, ou n'importe, cette animation se fasse bien, parce qu'il passe en fait, il utilise les animations d'Angular. Donc voilà, vous faites là votre injection de dépendance, vous ajoutez bien les différents modules d'animation, et ensuite vous importez les modules des composants que vous voulez utiliser. Donc là par exemple, pour l'exemple, ils veulent utiliser checkbox et button, mais vous avez un module par composant. Donc vous n'oubliez pas de les importer pour que ça marche. Et voilà, après, il vous explique qu'il y a des solutions alternatives. Bon, ça, c'est de l'injection de dépendance, hein. Ensuite, vous pouvez inclure un thème. Donc là, ils ont inclus un decoping. Donc en fait, ça va juste changer les couleurs. Et ouais, ça va faire votre thème, le thème que vous voulez. Donc vous avez des thèmes pré-build. Mais vous pouvez aussi créer votre propre thème avec ce que je vous ai montré là. Avec le Material Theme Editor. Vous éditez et vous pouvez le mettre en fait, vu que c'est un CSS. Ça vous génère un CSS et vous faites votre truc à vous. Donc ça c'est super bien, vous pouvez éditer super vite. Ensuite, alors Gesture Support, alors là c'est tout ce qui va être plus sur mobile du coup. Donc là on verra vraiment plus ça en détail quand on verra Unique et NativeScript, pardon. Et on verra ça plus en détail, mais vous voyez, c'est tout ce qui va être geste en fait. Je fais le geste, vous ne le voyez pas, mais bon. C'est tout ce qui va être geste sur une tablette ou un téléphone. Des slides vers le haut, vers le bas, sur les côtés, enfin vous voyez le truc. Donc c'est Hammer.js, peut-être Hammer.js que je présenterai un autre coup, qui a une lib super intéressante pour ça. Ensuite, tout ce qui est matériel icône. Donc vous avez des icônes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser aussi FontOSM, mais bon, utilisez les matériels icônes si vous utilisez matériel quoi. System.js, bon ça c'est une alternative à Webpack. Bon c'est plus trop utilisé, hein. Enfin moi je l'utilise pas. Surtout si vous utilisez Angular CLI, vous utilisez Webpack. Donc vous vous en foutez. Hop, donc là on va avoir direct les composants. Donc qu'est-ce qu'on peut faire proprement dit? Donc je vais vous montrer rapidement des exemples. Hop, donc on va prendre autocomplete au hasard. Et là vous voyez, vous avez vraiment les composants comme ça. Donc vous avez plusieurs styles. Donc là pour un seul autocomplete, vous avez plein d'exemples qui correspondent à un autocomplete avec les différentes options en fait que le composant il vous propose nativement. Donc vous avez juste à renseigner. Donc là, je vais pas vous montrer tous les composants un par un. Je vous laisserai un peu explorer parce que c'est. Enfin, moi, j'aime bien faire ça. Dès qu'il y a un nouveau truc, on explore et tout, toutes les possibilités, super sympa. Ce que je vais vous montrer, c'est comment je veux faire un tel composant, comment je fais pour utiliser cette doc au mieux. Juste un petit point sur les data tables. Avant qu'il n'y avait pas, on était obligé d'utiliser des trucs à côté et tout, c'était un peu chiant. Donc maintenant, c'est bon. Bref, le point est fait. Donc là, imaginons que vous voulez faire le truc le plus simple possible, un bouton. Si je le trouve, bien sûr. Voilà, le bouton. Donc là, vous voulez faire juste un bouton. Donc click me, voilà. Donc déjà, vous avez plusieurs attributs. Ici. Donc là, c'est pour dire quel type de bouton vous voulez. Est-ce que c'est un bouton circulaire? Est-ce que c'est un bouton rectangulaire? Voilà, vous avez plusieurs trucs. Ensuite, vous avez le thème que vous pouvez dire. L'accessibilité, bon, ça, on s'en fout un peu. Donc là, voilà, vous avez plein d'exemples de boutons. Donc voilà, vous voyez les petites animations, c'est pour ça qu'on a importé les animations d'Angular. Donc là, vous voulez faire un bouton, certes. Donc là, vous allez en fait dans l'exemple pour voir un peu ce que vous pouvez faire. Vous pouvez voir le code source ici, de cet exemple-là. Donc déjà, ça vous donne une bonne indication en fait de comment l'utiliser. Donc là, on peut voir qu'ils utilisent direct un bouton, et qu'ensuite ils utilisent ce qu'on appelle donc avec Angular une directive.
donc qui va être rajouté à ce bouton, qui va en fait être utilisé par, par Angular Material, et qui va dire, ok, tel bouton, il a la directive mat bouton, du coup, c'est un bouton matériel, il faut que je lui mette matériel. Et après, vous pouvez mettre des attributs ici. Donc là, vous avez plein d'exemples. Donc disable, vous pouvez aussi rajouter des disable, ce genre de trucs. Mais dans les exemples, il n'y a pas toutes les possibilités que vous pouvez faire pour le bouton. Le bouton ou autre chose. Hein. Je prends l'exemple du bouton parce que c'est le plus simple. Donc là, vous pouvez bien sûr aller dans le TypeScript pour voir comment l'appeler et tout. Dans le CSS, bon, ça a moins d'intérêt. Mais là, vous pouvez aller dans API. Et en fait, là, ils vont tout vous expliquer, toutes les possibilités du bouton. Alors, déjà, il faut l'importer. Donc, comme on l'a vu dans le Getting Started, il faut l'importer pour faire une injection de dépendance et l'importer dans les modules, en fait, pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, voilà, là, vous avez votre bouton, donc exporter comme mat bouton. Donc ça, c'est le nom du composant. Donc là, vous pouvez voir qu'il faut que vous utilisiez un bouton et que vous mettiez en directive un des sélecteurs ici. Donc mat bouton ou mat raised button, mat icon button, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors ensuite, il y a les inputs. Donc c'est quoi un input? Je fais un rappel assez rapide. Donc un input, en fait, c'est les données que vous voulez faire rentrer dans un composant Angular. Donc là, vous voulez, quand vous appelez votre bouton, vous voulez par exemple le méthode disable, et bien vous mettez disable et boolean. Donc true ou false. Est-ce que votre bouton il est disable ou pas? Est-ce que c'est un bouton icône? Pareil, vous dites est-ce que c'est un bouton icône? Donc est-ce que c'est un bouton juste avec un plus dedans? Est-ce que c'est un bouton juste avec une maison dedans? Vous voyez? Donc là vous le renseignez aussi true ou false. Est-ce que c'est un bouton rond? Donc là pareil, est-ce que vous voulez un bouton rectangulaire ou un bouton rond? Donc je vous remonte dans l'exemple, comment utiliser ça. Donc là vous voyez color, disable, etc. Donc là, voilà, je vais juste remonter la source, voilà. Donc là, hop, bouton, vous appelez votre directive, mode bouton, color, vous pouvez renseigner primary color, accent, etc. Donc ça c'est par rapport au thème. Donc là, vous pouvez renseigner votre couleur, vous pouvez renseigner ce qu'il est disable. Donc là, si vous mettez disable, c'est disable true, par défaut. Si vous ne le mettez pas, c'est disable false, l'input. Donc là, vous voyez la couleur, etc., etc. Voilà. Ici, vous pouvez dire que c'est un mat icon button si vous voulez le changer. Donc là, je vais vous montrer favorite. Donc là, voilà, c'est mat icon button, donc ça va être juste un icône avec un cœur, ils ont mis. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, voilà. Donc voilà, vous avez plusieurs trucs. Et là, focus. Donc là, c'est une méthode, si vous voulez appeler votre bouton, avec focus pour dire, bah voilà, mon bouton, il est focus. Quoi. Voilà, je peux pas faire plus simple. On va prendre un exemple un peu plus compliqué. Donc là, je vais prendre la table, par exemple. À mon avis, c'est bien plus compliqué. Donc voilà, vous pouvez faire votre table. Donc vous appelez de la même manière. Donc là, vous pouvez, hop, premier réflexe, vous regardez les exemples. View source. Donc là, vous regardez un peu comment la table elle est définie. Donc là, vous voyez que c'est une table HTML classique et qu'ils ont rajouté pareil, même système que bouton, ils ont rajouté une directive matTable. Ensuite, data source, donc ça c'est un input de votre composant. Et ils ont mis le data source donc, qui est défini dans le TypeScript. Voilà. Je vous le retrouve. Data source égale élément de data. Donc data source, c'est ça. Donc c'est vos données en fait JSON. Donc c'est un tableau JSON pour fournir votre table. Donc là vous fournissez direct. Et après des classes éventuelles et tout. Donc après là on peut voir qu'il définit des ng containers. Donc vous pouvez voir comment définir un template justement avec ng container dans différentes vidéos que j'ai déjà faites sur les tutoriels, sur les templates d'ailleurs. Donc là, hop, si on va dans API, donc là import classique, et après ils vous disent, bon bah voilà, pour définir un leader cellule, c'est comme ça. Vous voyez, vous avez juste à suivre. Donc là voilà, vous voulez faire un... Donc ça c'est pour les colonnes, donc il faut remettre un sélecteur pour les colonnes, et ensuite il faut ajouter les inputs et tout, et vous pouvez customiser comme vous voulez. Donc vous voyez l'intérêt.
Donc là, voilà, je vais pas tous les faire comme j'ai dit. C'est vraiment pour vous montrer en fait le système que vous voulez faire pour utiliser au mieux ces composants. Donc ces composants, premier truc overview. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Un tableau comme ça, stylé. Ensuite, je vais dans les exemples pour voir un peu les différents tableaux que je peux faire. Donc là, ajouter des colonnes. Voilà, il y a plein de trucs différents avec des rows expandable. Donc là, vous pouvez faire plein de trucs. Enfin, vous voyez, vous regardez un peu les exemples. Est-ce que je peux mettre un filtre? Oui. Et tout. Ok. Donc là, je vais faire ça. Après, vous pouvez regarder la source ici. Ok, donc c'est à peu près ce code-là. Donc soit vous faites un copier-coller de... J'allais dire un gros mot. Soit vous faites un copier-coller à l'arrache complet. Bon, allez, on s'en fout. Sinon, vous regardez quand même l'API. Parce que bon, vous n'êtes pas des barbares. Donc, vous regardez l'API et vous voyez ce que vous voulez faire précisément. Et à quoi correspond quoi. Parce que pour pas faire non plus des trucs que vous maîtrisez pas quoi. Donc voilà. Donc vous voyez que bah, c'est des méga raccourcis quoi. Vous n'avez pas besoin de reprendre le JS natif et le CSS natif de matériel et de refaire tous vos composants machin. Là vous avez juste poum, vous les utilisez, vous avez un truc vraiment nickel quoi. Donc je voulais juste vous montrer un dernier truc. Donc là c'est ce qui va concerner. Ouais, c'est ce qui va. Donc là ça va être tout ce qui va être grille. Donc des listes et tout. Donc ça vous permet de justement structurer votre application. Un peu comme les dans Bootstrap, vous savez, les calls MD, etc. Enfin, on verra après d'ailleurs la vidéo pour Bootstrap. Ils ont fait des trucs pas mal aussi, hein, franchement. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour matériel. Donc après, explorez. Faites des tests, amusez-vous avec. Alors, franchement, c'est comme ça que vous allez apprendre le mieux. Parce que si je vous fais des exemples comme ça de code, vous allez regarder la vidéo puis vous allez faire ouais, ok. Et puis en fait, vous n'allez jamais l'utiliser. Du coup, autant que vous l'exploriez par vous-même, quoi. C'est un peu une vidéo de présentation plus plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on a vu plein de trucs. Bon, là je viens de me relever parce que... Bon allez, je me reprends. J'ai pas le droit de cut en plus. C'est un peu mes challenges. Donc ouais, là je viens de me relever parce que je vous montrais l'écran. Du coup, je me suis mis un peu à l'aise, tranquille, un peu comme ça, couché, et puis je vous parlais tranquillement. Comme si j'expliquais ça à quelqu'un comme ça, quoi. Enfin bref. Bref, voilà. Donc ouais, on a vu pas mal de trucs. Donc premier truc, l'intérêt de matériel. Avant de parler de Angular matériel. Donc ergonomique. Le design, parce que vous êtes dev, vous n'avez pas trop envie de vous embêter avec le design. Et vous n'avez pas forcément dans votre équipe aussi un UX UI designer. Donc bah, vous avez envie d'aller vite et de proposer un truc à votre client et que bah, ça lui plaise, quoi, et qu'il dise ah ouais, c'est pas mal. Du coup, Google, hop, il a fait tout ça avec matériel, ça vous fait gagner du temps. Puis cherchez pas à trop customiser, parce que au final, vous allez perdre un peu de temps à customiser un truc que le client il va vous dire bah non, non. Ouais, je préfère ça en jaune. Vous allez faire oh putain. Et après, ah ouais, non, mais en fait, la bannière était vachement mieux en vert fluo. Vous allez, oh putain. Puis là, vous êtes fini. Là, vous avez passé 10 semaines sur le design et c'est fini. Donc franchement, vous embêtez pas, vous prenez les couleurs, elles sont optimisées, tout ça. Vous dites, vous savez, c'est un truc que Google, il a optimisé et franchement, prenez-le quoi. Il y a des milliers d'applis qui sont faits avec ça. C'est une valeur sûre, c'est maintenu et tout. Et il va se dire, ok, sécurité. Et voilà, c'est gagné. Enfin voilà, vous embarquez pas dans des trucs à l'arrache qui vont vous prendre maximum de temps, quoi. Donc voilà, on a vu ça. Ensuite, on a vu, je sais plus combien, deuxième point. On a vu comment, justement, comment Google a fourni dans Angular des composants que vous pouvez utiliser directement avec plein d'options. Voilà, comment l'utiliser directement, comment l'importer dans votre projet Angular, comment faire le thème, un thème avec les couleurs qui ressemblent à votre client ou qui vous plaisent à vous si vous faites un projet perso, quoi. Donc voilà, comment faire pour aller assez vite et faire un truc vraiment clean. Donc ça, c'est un des objectifs. Ensuite, on a vu rapidement un peu l'histoire aussi.
comment ils en sont arrivés là et tout. Bon, ça c'était au tout début. Ça c'est vraiment une partie un peu bonus, je dirais. C'est si vraiment vous êtes super curieux, et j'en doute pas. Et ensuite, dernier point, le plus important, la documentation. Comment lire la documentation. Encore une fois, ça sert à rien que je vous montre avec des bouts de code à pas en finir et que je fasse tous les composants un par un. Non, vous en foutez. Vous n'avez pas de temps à perdre à 60 heures de vidéo que je vous montre composant par composant comment faire. Du coup, comment faire pour lire la documentation? Utiliser le composant que vous voulez utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je vous montre tous les composants et que vous voulez utiliser les tables en particulier, ou je sais pas moi, les panels, les cards, je sais pas, n'importe, on s'en fout. Eh bien, vous n'avez pas envie de passer 60 heures de vidéo pour utiliser ça. Du coup, le plus important pour vous, c'est comment utiliser la documentation efficacement. Et comment faire? Alors moi, je vais vous le rappeler rapidement. Premier truc, vous regardez l'overview. Ok, est-ce que c'est le composant qu'il me faut? Est-ce que je veux faire ça? Si vous ne voulez pas, on verra des solutions alternatives avec ngPrime dans 2 vidéos. Du coup. Si vous voulez utiliser ça, eh ben go. Ensuite, vous allez sur les exemples. Vous voyez toutes les possibilités, enfin l'overview des exemples, on va dire. Vous avez plein d'exemples avec plein de data différentes, de paramètres, tout ce que vous voulez, pour vous montrer un peu toutes les possibilités du composant. Ok, si c'est un truc qui correspond parfaitement à ce que vous voulez, bam, vous faites un copier-coller. Bon, encore une fois, vérifiez quand même dans l'onglet justement API, vérifiez ce que ça fait, quoi, parce que sinon, vous courez à la catastrophe, quoi. Du coup, je ne vais pas être responsable de ça. Enfin, bref. Et dernier truc, ouais, vous allez dans l'API, et là, vous pouvez customiser au maximum. Vous avez tous les paramètres, toutes les descriptions de paramètres, ce qu'ils prennent en entrée, ce qu'ils prennent, les événements éventuels, vous avez plein de trucs. Voilà, donc on a vu ça. Donc on a abordé le premier thème, donc qui est Angular Material. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Et voilà. Alors, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, c'est super important. Justement pour le projet du début de l'introduction que je vous ai expliqué, que je vais mettre en place dès les 1000 abonnés. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que j'ai remarqué un truc sur YouTube, je l'avais pas vu, mais si vous activez pas la cloche, bah en fait vous n'êtes pas prévenu. C'est comme si ça comptait pas, quoi. Du coup, si vous aimez bien la chaîne, c'est quand même intéressant d'être prévenu s'il y a des nouvelles vidéos. Non? Bon, moi je trouve. Donc activez la cloche là, dès que vous êtes abonné. Et ouais, mettez un pouce bleu, partagez si vous trouvez ça intéressant, si vous connaissez des gens que ça peut aider, bah partagez. Hein. C'est fait pour ça. Et voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien jusqu'à là. Allez, salut!